La petite voix sortit presque comme un murmure, mais traversa tout le restaurant comme s'il s'agissait d'un cri. « Monsieur, je peux manger avec vous? S'il vous plaît, juste un petit peu. » Le bruit des couverts s'arrêta, les conversations diminuèrent, et pendant un instant, le temps sembla se figer à l'intérieur du restaurant Leblanc. Raimundo Gonçalves, assis à la table centrale, leva lentement les yeux. Il n'était pas habitué à être interrompu, encore moins de cette façon. Devant lui, arrêtée avec les pieds nus sur le sol froid et brillant, se tenait une petite fille trop petite pour être là toute seule. La robe bleue était sale, les cheveux blonds emmêlés tombaient sur son visage maigre, et ses yeux bleus, portèrent quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le besoin, mais aussi un calme étrange, presque comme si elle avait confiance que tout irait bien. Le serveur arriva précipitamment, visiblement nerveux. « Monsieur, désolé, elle est entrée par la cuisine. Je suis déjà en train d'appeler la sécurité. » Raimundo leva la main avant qu'il ne termine. « Non. » Le mot sortit ferme, direct, et le serveur s'arrêta immédiatement. Autour, certaines personnes commencèrent à chuchoter, d'autres observaient en silence, attendant le dénouement de cette situation inattendue. Raimundo regarda à nouveau la petite fille, qui restait là, immobile, sans insister, juste en regardant. « Tu veux manger ?» demanda-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. La petite fille acquiesça lentement, joignant ses petites mains comme si elle demandait quelque chose de sacré. « J'ai faim, monsieur. » Quelque chose bougea dans sa poitrine à cet instant, une sensation ancienne, oubliée, qu'il ne savait pas expliquer. Il tira la chaise à côté et dit « Assieds-toi, ici. » La petite fille hésita une seconde, comme si elle ne croyait pas que cela était réel. Puis elle monta sur la chaise avec précaution, ses petits pieds se balançant dans l'air. Quand le serveur revint avec la corbeille de pain, elle regarda Raimundo avant de toucher. « Tu peux manger, dit-il. » Elle prit un morceau avec les deux mains et le porta lentement à sa bouche, fermant les yeux en mâchant. Cette scène simple toucha Raimundo d'une manière inattendue. Il détourna le regard un instant, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il après quelques secondes. « Sarah, répondit-elle, la bouche encore pleine, essayant de parler correctement. « Sarah, et où est ta maman » Les yeux de la petite fille changèrent. Ils devinrent sérieux, silencieux. Elle regarda le pain dans ses mains, puis en haut comme si elle cherchait les mots. « Maman est allée au ciel », dit-elle, avec une tranquillité qui ne correspondait pas à son âge. Raimundo sentit l'air devenir lourd autour d'eux. Il ne savait pas quoi dire. Sarah continua. « Elle a dit que Dieu prend soin, alors j'ai demandé. » Elle fit une pause, le regardant avec une simplicité désarmante. « Aujourd'hui, il vous a envoyé. » Raimundo avala sa salive avec difficulté. Cette phrase résonna en lui d'une façon qu'il n'attendait pas. Le plat principal arriva, et lui, sans réfléchir, commença à couper la nourriture en petits morceaux pour elle. Sarah observait tout avec attention, comme si chaque geste était important. « Merci, monsieur, » dit-elle doucement. Il se contenta d'acquiescer, incapable de répondre à ce moment-là. Pendant qu'elle mangeait, Raimundo resta à regarder, et plus il regardait, plus cette sensation étrange grandissait en lui. Quelque chose de familier, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Après le dîner, Raimundo n'hésita pas une seconde. Il emmena la petite fille à l'hôpital. Les médecins confirmèrent ce qui était déjà visible. Malnutrition, déshydratation, petite blessure. Il resta à ses côtés tout le temps, tenant sa petite main pendant qu'elle dormait. Quand elle reçut enfin son congé, il prit une décision qu'il ne questionna même pas lui-même. « Elle vient avec moi. » Dans la voiture, Sarah appuya son visage contre la vitre, observant tout avec curiosité. Quand ils arrivèrent à la demeure, elle resta immobile à l'entrée, regardant autour d'elle avec les yeux brillants. « C'est un château, » dit-elle avec conviction. Raimundo sourit légèrement. « Ce n'est pas vraiment un château. » Elle secoua la tête. « Si, c'en est un. Il manque juste le dragon. » Cette nuit-là, Sarah dormit avec la lumière allumée, comme elle l'avait demandé. Raimundo resta dans le bureau, essayant d'organiser ses pensées. Quelque chose chez cette petite fille le touchait d'une manière inexplicable. Le lendemain, il appela un enquêteur. Il avait besoin de savoir qui elle était, d'où elle venait. Quelques heures plus tard, il reçut l'appel qui changerait tout. « Raimundo, j'ai trouvé des informations. » Il resta silencieux, attendant.
Le nom complet est Sarah Béatrice. La mère est décédée il y a un peu plus d'un mois. Pneumonie. Elle vivait dans une pension simple et... L'enquêteur hésita. Il y a plus. J'ai trouvé une lettre, adressée à toi. Le monde sembla s'arrêter. À moi? Oui, elle est signée par la mère de la petite, Elisabeth. Le nom tomba comme un poids. Raimundo ferma les yeux, sentant le passé revenir d'un seul coup. Elisabeth, l'amour qu'il n'avait jamais oublié, la femme qui avait disparu sans explication des années auparavant. Ses mains commencèrent à trembler pendant qu'il ouvrait le message avec la photo de la lettre. L'écriture était reconnaissable entre toutes. Il commença à lire lentement, chaque mot frappant comme une vague. Elle expliquait tout. La pression de sa famille à lui, la décision de partir, l'amour qui n'avait jamais cessé d'exister. Et alors vint la phrase qui lui retira le sol sous les pieds. « Sarah est ta fille ». Raimundo sentit son corps lâcher. Il dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. La respiration devint lourde, irrégulière. Tout fit soudainement sens. Les yeux, la manière, cette sensation inexplicable depuis le premier instant. Il porta la main à son visage, essayant de contenir les larmes qui n'obéissaient plus. Elisabeth était partie, en croyant qu'elle faisait le mieux. Elle avait élevé la fille seule, affronté tout sans aide, et n'avait jamais raconté la vérité. Il glissa jusqu'au sol, assis, avec le téléphone encore dans la main. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était la perte, c'était l'amour, c'était le regret, c'était tout ensemble. Un certain temps après, il entendit un léger coup à la porte. « Monsieur, je peux entrer ?» C'était Sarah. Il se leva rapidement, essuyant son visage, et ouvrit. Elle était là, tenant un dessin. « J'ai fait pour vous. » Il le prit. Deux personnages se tenant par la main et un soleil dans le coin. « Qui est celui-ci » demanda-t-il. « C'est Dieu qui regarde » répondit-elle avec naturel. « Maman a dit qu'il regarde toujours. » Raimundo sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Sarah prit sa main. « Ne sois pas triste, non. Dieu prend soin. » Il s'accroupit jusqu'à être à sa hauteur et se contenta d'acquiescer, sans parvenir à parler. À ce moment-là, il comprit que tout avait changé, que cette petite fille n'était pas seulement quelqu'un qui l'avait aidé par hasard. Elle était une partie de lui. Elle était sa fille. Et d'une certaine façon, elle avait trouvé le chemin jusqu'à lui. Raimundo resta quelques secondes silencieux après que Sarah eut quitté le bureau. Il tenait encore le dessin dans les mains, regardant ces traits simples qui portaient une signification si profonde. C'était comme si, sur ce morceau de papier, était résumée toute la vérité qu'il avait mis des années à voir. Il respira profondément, passa la main sur son visage et prit une décision. Il ne pouvait plus repousser. Cette petite fille méritait la vérité, mais surtout, elle méritait du temps, des soins et de l'amour avant toute explication difficile. Cette nuit-là, il ne retourna pas au bureau. Il resta dans le salon, assis sur le tapis, pendant que Sarah jouait avec quelques jouets improvisés que Donna Fatima avait mis de côté. Elle riait toute seule, inventant des histoires, faisant des voix différentes, complètement immergée dans ce petit monde qui, jusqu'à il y a peu de jours, était tout ce qu'elle avait. Raimundo observait en silence, absorbant chaque détail, chaque geste, chaque expression. C'était comme regarder un morceau de sa propre vie qu'il n'avait jamais eu la chance de vivre. « Monsieur » appela Sarah, levant le regard. « Vous voulez jouer avec moi ?» Il cligna des yeux, surpris par l'invitation simple. « Oui, je veux bien » répondit-il, s'approchant. Elle ouvrit un large sourire et lui tendit un petit personnage. « Celui-ci, c'est le papa » dit-elle avec naturel. Puis elle prit un autre. « Et celle-ci, c'est la petite fille. » Raimundo sentit son cœur se serrer mais garda le sourire. « Et qu'est-ce qu'ils font ?» Sarah réfléchit un instant, puis répondit « Ils restent ensemble, toujours. » Ce mot continua à résonner en lui. Toujours. Dans les jours qui suivirent, la maison changea. Pas physiquement, mais dans ce qui importait vraiment. Le silence froid fut remplacé par des rires, de petits pas courant dans les couloirs, des questions inattendues et une présence constante qui remplissait tout. Sarah continua à appeler Raimundo « Monsieur » dans presque toutes les phrases, mais peu à peu cela commença à changer sans qu'elle s'en rende compte. Un matin, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble,
Elle le regarda avec une expression curieuse. « Monsieur, pourquoi vous vivez tout seul ?» Il réfléchit avant de répondre. « Parce que je ne t'avais pas encore. » Elle pencha la tête comme si elle assimilait cela, puis sourit. « Maintenant vous n'êtes plus seul. Aussi simple que cela. » Raimundo décida qu'il devait régler ce qui était en suspens. Il appela à nouveau Marcos et demanda tout ce qui était nécessaire pour officialiser la garde de Sarah. Il ne voulait que rien ne lui enlève cette petite fille. Plus jamais. Il savait aussi qu'il devait affronter le passé une fois pour toutes. Le lendemain matin, il appela sa mère. L'appel fut court, mais chargé de poids. Il raconta tout. À propos de Sarah, à propos d'Élisabeth, à propos de la lettre. Chaque mot semblait couper l'air entre eux. De l'autre côté de la ligne, silence. Un silence froid, calculé. Jusqu'à ce que vienne enfin la réponse. « Si cela est vrai, c'est regrettable, » dit Marilène, avec la même froideur que des années auparavant. « Mais cet enfant ne fait pas partie de notre monde. » Raimundo ferma les yeux une seconde, sentant l'ancienne douleur revenir. Mais cette fois, elle ne le domina pas. « Elle fait partie de mon monde, » répondit-il avec fermeté. Sa mère soupira, irritée. « Si tu insistes là-dessus, tu vas tout perdre. Nom, héritage, position. » Raimundo resta silencieux pendant quelques secondes, pas parce qu'il était indécis, mais parce qu'il était en train de clôturer un chapitre en lui. « Alors j'ai déjà choisi, dit-il. Je reste avec ma fille. » Le silence de l'autre côté fut encore plus long cette fois. « Tu es en train de jeter ta vie aux orties, » répondit-elle. « Non, dit-il avec calme. Pour la première fois, je suis en train de vivre. » Et il raccrocha. Quand il sortit du bureau, il trouva Sarah assise par terre dans le jardin, essayant de prendre de l'eau à la fontaine avec les mains. Elle le regarda et rit. « Papa, l'eau s'enfuit. » Il s'arrêta. C'était la première fois. Le mot sortit naturellement, sans effort, sans doute, et à cet instant, tout en lui s'emboîta d'une façon qui n'était jamais arrivée auparavant. Il s'approcha lentement. « Elle s'enfuit vraiment, » répondit-il en souriant. Elle se leva et courut jusqu'à lui en laçant ses jambes. Raimundo la prit dans ses bras, sentant ce petit corps s'ajuster parfaitement dans ses bras, comme s'il avait toujours appartenu là. Les jours passèrent avec une légèreté qu'il n'avait jamais imaginée possible. Il réduisit le rythme de travail, vendit certains biens, s'éloigna d'engagements qui auparavant semblaient essentiels. Pour la première fois, il se rendit compte que rien de tout cela n'avait la valeur qu'il pensait avoir. Ils déménagèrent dans une maison plus petite. Elle n'était pas luxueuse. Elle n'avait pas de grands salons ni de lustres imposants, mais elle avait quelque chose que la demeure n'avait jamais eu, de la vie. Dans cette maison, le son des pas de Sarah résonnait dans les couloirs, l'odeur de nourriture simple remplissait la cuisine, et les nuits étaient marquées par des histoires avant de dormir. Une certaine nuit, pendant qu'ils étaient assis dans le jardin à regarder le ciel, Sarah appuya sa tête sur son épaule. « Papa » commença-t-elle d'une voix douce. Il tourna le visage immédiatement. Il s'émouvait encore chaque fois qu'il entendait cela. « Est-ce que je peux t'appeler papa pour toujours ?» Il respira profondément, sentant son cœur se serrer et en même temps s'agrandir. « Oui, ma fille, pour toujours. » Elle sourit, satisfaite, et resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle joignit ses petites mains. On prie. Il acquiesça. Et là, sous le ciel ouvert, une petite fille de 3 ans guida la prière d'un homme qui avait passé des années sans même se souvenir comment faire cela. « Merci, Dieu, » dit-elle, « de prendre soin de moi et de prendre soin de mon papa. » Raimundo ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni doute, ni vide, ni hâte, seulement la paix. Cette nuit-là, après que Sarah se fut endormie, il retourna seul dans le jardin. Il s'assit sur la même chaise et regarda le ciel. Il pensa à Élisabeth. Il pensa à tout ce qu'elle avait affronté, à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qui aurait pu être différent. Mais, au lieu de la douleur, il ressentit de la gratitude, parce que, d'une certaine façon, la vie lui avait ramené ce qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Le lendemain, il prit la dernière décision qui manquait. Il officialisa la paternité de Sarah, pas seulement sur les documents, mais dans le cœur, dans la vie, dans chaque choix qu'il ferait dorénavant. Les gens autour réagirent de manière différente. Certains jugèrent, d'autres s'éloignèrent, beaucoup ne comprirent pas. Mais rien de tout cela n'importait plus. Parce que, chaque matin, il se réveillait avec une petite voix appelant « Papa, réveille-toi !
Le soleil est déjà levé. Et chaque fois que cela arrivait, il souriait, parce qu'il comprenait, enfin, que ce n'était ni l'argent, ni le nom, ni le pouvoir qui définissait qui il était. C'était cette petite fille, cet enfant qui un jour était entré dans un restaurant en demandant juste un morceau de pain et qui avait fini